Bonjour les artistes, ici Benjamin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de retouche photo sur Lightroom. Je vais vous montrer comment reproduire le look drama. Alors vous avez devant vos yeux justement un exemple de ce look un peu sombre, un peu dramatique. On va essayer de reproduire cette ambiance. C'est un look assez fort qui s'applique pas forcément à toutes les images. Je vais vous montrer l'image d'origine, donc c'est celle-ci. Et encore là, j'avais descendu un peu l'exposition, donc ça c'est une photo d'Envato Elements. Là, on a une image qui est vraiment très proche de la surexposition. On va descendre juste un tout petit peu l'exposition, voilà. Donc là, a priori, on a une image d'origine qui est quand même très éloignée du look dramatique qu'on veut atteindre. C'est bien de regarder l'histogramme, on voit qu'on a vraiment une dominance de tons moyens, mais essentiellement de tons clairs avec des blancs. Si je vous montre la retouche que j'ai déjà faite, donc l'effet drama qu'on va essayer d'obtenir, tu vois que c'est un petit peu l'inverse au niveau de l'histogramme. Tu vois qu'on a une dominance de tons moyens, mais surtout d'ombre et de noir. Et ça va être ça, essentiellement, l'effet dramatique. Alors là, certes, on a une image lumineuse, mais on a un sujet qui a un regard assez intense, assez sérieux. Donc ça va aussi aider à crédibiliser un petit peu cette ambiance dramatique. Alors je vais juste faire une copie virtuelle pour avoir un doublon et conserver notre image de référence. Alors la première chose à faire, c'est descendre notre exposition. Là, on a beaucoup trop d'informations à droite. On veut décaler un petit peu cet histogramme sur la gauche pour avoir beaucoup plus de tons sombres. Donc on a tout simplement besoin de descendre l'exposition et là on n'a pas peur, on tire vraiment le curseur sur la gauche, même si on a l'impression que l'image devient un petit peu sous-exposée, un peu sombre, mais c'est justement l'objectif et donc c'est bien d'avoir une base quand même assez sombre. Alors la deuxième chose que je fais automatiquement, c'est d'aller tout en bas dans la catégorie étalonnage et là on va descendre la saturation du bleu primaire. Le bleu primaire, il est énormément présent dans ce genre d'image où on a de base quelque chose d'assez lumineux avec des saturations assez importantes, des teintes de peau assez saturées. Donc là en le diminuant, on va vraiment calmer tout ça et on va arriver, l'objectif c'est d'avoir une image un petit peu plus terne. Voilà, quand on a une image sombre, en principe les couleurs sont beaucoup moins saturées. Donc là voilà, tu vois, j'ai pas peur, je suis descendu à moins 45. Si je te montre juste l'avant-après, tu vois que la peau, là, elle a l'air quand même très jaune, très saturée par rapport à l'exposition. Donc l'idée, c'est de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et puis ensuite, je remonte et je vais même diminuer un petit peu la vibrance. Voilà, on va peut-être se mettre à moins 10 par exemple. Et pareil pour la saturation, on va se mettre à moins 10. Donc rien que déjà, là, on a une énorme différence. On a fait finalement le plus gros. C'est vraiment de rééquilibrer notre histogramme en fonction du style d'ambiance qu'on souhaite obtenir sur le développement de notre photo. Maintenant, ce que je vais continuer de faire, c'est descendre un petit peu les hautes lumières. Je veux vraiment limiter au maximum. Par contre, je vais augmenter un petit peu les blancs pour conserver un petit peu de punch. Les blancs, c'est vraiment la partie la plus extrême, tout à droite de notre histogramme. Et donc, je veux quand même essayer de conserver un petit peu d'informations à ce niveau-là. Ça va notamment relever un petit peu le visage. Donc, c'est important, si on veut pas avoir quelque chose qui manque de contraste, de conserver un petit peu de blanc. Et par contre, les tons clairs, voilà, je les diminue un peu. Ensuite, pour l'effet dramatique, en tout cas, là, je vous montre vraiment une méthode personnelle. Hein. Il y a différentes méthodes. Tout est possible, de toute façon, en retouche photo. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est descendre les ombres, c'est quelque chose d'assez important. Généralement, dans le développement standard d'une photo, on a tendance à augmenter un petit peu les ombres pour retrouver des informations. Là, c'est l'inverse, on va les diminuer. Donc les ombres, c'est cette partie-là de notre histogramme, juste avant les tons noirs. Et moi, par contre, pour contrebalancer, parce qu'il faut avoir tendance toujours à équilibrer notre photo, si je descends un peu les ombres, je monte un petit peu les noirs pour ouvrir un petit peu notre photo et retrouver un petit peu d'informations. Alors en faisant ça, tu vois qu'il y a toute notre histogramme qui repart un petit peu sur la droite, mais c'est assez léger et ça permet quand même d'éviter de perdre des informations dans les tons les plus sombres. Donc voilà, moi j'ai tendance à faire ça, à remonter un petit peu les noirs et à descendre nos ombres. Et puis ensuite, déjà là on est pas mal. Si je te montre le avant-après, on va dire que là, s'il y en a qui veulent partir, qui s'arrêtent là, moi, ça me gênerait pas. On a quand même quelque chose de sombre, d'assez intense, et en même temps, on a une douceur dans l'image. Alors ensuite, si on a envie de poursuivre ce look drama, parce que je pense qu'on peut aller assez loin, alors on va dire qu'il y a deux écoles. Il y en a qui aiment bien avoir une certaine douceur dans l'image, donc ils vont peut-être plus s'arrêter à ce niveau-là. Et puis après, moi, le look drama, je le vois un peu plus intense, notamment au niveau des traits du visage, un peu plus forcé. On
cherche pas forcément quelque chose de joli entre guillemets, quelque chose qui met en valeur habituellement la peau d'un modèle. Là, on va aller forcer un petit peu les traits, donc pour ça, le paramètre le plus intéressant, c'est la clarté, qui va vraiment, tu vas voir, si tu regardes l'histogramme quand je le bouge, il étale un petit peu notamment les tons moyens, les tons sombres, il étale notre plage dynamique. Tu vois que automatiquement, on a les ombres, les traits du visage qui vont se durcir. Donc généralement, quand on fait de la retouche de portrait, c'est un paramètre qu'il faut vraiment doser. Là, moi, personnellement, je conseille de ne pas avoir peur. Notamment, il y a moins de risques parce qu'on n'a pas augmenté les ombres. Si on augmente les ombres, on a quelque chose d'assez forcé sur le visage. Si on descend les ombres, l'effet clarté, il passe beaucoup mieux. En plus, là, on a une petite profondeur de champ, on a une grande ouverture, donc je rajouterai même un soupçon de texture, voilà, pour vraiment que le grain de peau soit visible. Et j'augmente un petit peu la clarté, je vais légèrement augmenter le voile pour être sûr de ne pas avoir trop de voile, justement, de douceur dans l'image. Et puis quelque chose comme ça, on est pas mal, je vais peut-être augmenter encore un peu plus les blancs. Alors là, on peut voir aussi dans l'histogramme, on a un petit pic qui correspond à cette zone-là, là au niveau à l'extérieur. Alors ce qu'on pourrait faire, parce que idéalement, c'est de ne pas avoir de blancs comme ça qui sont un petit peu cramés. Donc au niveau de la courbe, on pourrait tout simplement décoller le point blanc. Comme il n'y a pas trop de brillant sur son visage, en principe, on ne devrait pas toucher, mais ça va permettre de descendre un petit peu cette partie, voilà. Hop, si je vous fais le avant-après, ça va calmer un petit peu le bokeh blanc là qu'on a dans le fond. Et puis, déjà là, on est pas mal. Alors, moi, je vais peut-être même encore forcer un petit peu plus, voilà, le blanc. Peut-être monter un petit peu plus le noir, comme ça. L'ombre, on est pas mal. On peut mettre un soupçon de contraste, mais on a déjà pas mal de choses. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un petit peu de vignettage, parce que voilà, le look drama, c'est quelque chose qui est assez sombre un petit peu et qui vient concentrer la lumière, le regard sur le sujet au centre. Donc là, voilà, on met un petit peu de vignettage. Bien sûr, il faut vraiment là qu'il soit ultra progressif hein, pour avoir quelque chose d'assez doux. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu, je vous montre l'avant après, pour vraiment faire ressortir et concentrer l'intention sur le regard. Au niveau de la teinte des bleus primaires, légèrement sur la gauche, pour avoir une micro-dominance de turquoise, mais il y a quand même pas mal de bleus, alors je vais peut-être justement descendre un tout petit peu les bleus de notre image, tu vois qu'il y a quand même pas mal, alors là je suis dans la luminance, c'est pas ce que je veux, je vais aller dans la saturation, tu vois qu'il y a quand même pas mal de bleu, alors je vais le descendre un petit peu, pareil pour le turquoise, hop, le vert au cas où, et ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est éventuellement de refroidir un tout petit peu l'image, c'est pas obligé. C'est avec ce paramètre de la température que tu vas donner différents looks à ton image. Donc tu peux partir sur quelque chose d'un peu plus chaud. Mais théoriquement, le look dramatique, on le verrait peut-être un peu plus froid. Donc voilà, je vais pas aller bien loin. Je vais même rajouter un petit peu de green, quelque chose comme ça. Je vous montre déjà le avant-après. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'image du début. On a un peu l'impression de passer d'un extrême à un autre. Et donc on est franchement pas mal. Je peux même voilà, repousser un petit peu les blancs. Là, on n'a pas peur. Alors après, l'autre paramètre qui peut influencer l'ambiance finale, c'est les noirs. Si tu trouves que c'est trop ouvert, bah, tu peux descendre un petit peu tes noirs, voilà, pour vraiment avoir quelque chose d'assez sombre. Moi j'aime bien avoir quand même une petite protection à ce niveau-là, pour quand même préserver un petit peu de douceur dans ces tons. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, quelque chose par là. Alors ensuite, pour finir, si jamais tu as un arrière-plan qui est trop éclairé, trop lumineux, et que malgré tout le fait d'avoir baissé l'exposition, les hautes lumières, ça suffit pas, tu peux utiliser des masques. Donc là, c'est avec la dernière version de Lightroom, hein, on a des masques qui sont arrivés, un nouveau système de masquage qui est très intéressant. Tu as notamment une fonction de sélectionner un sujet, donc on va cliquer dessus. Là, en principe, il n'y aura pas de problème. On va laisser le logiciel travailler. Voilà, donc là, il saisit bien tout le sujet. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est on va inverser le masque. Donc comme ça, automatiquement, je sélectionne tout l'arrière-plan. Et donc là, bah, tu peux faire, encore une fois, tu peux descendre un petit peu l'exposition. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez sombre. Encore une fois, si on descend trop l'exposition, on a une photo finalement, entre guillemets, bien exposée avec un look contrasté, mais on perd un peu cet effet de look dramatique parce qu'on crée un trop grand décalage avec le sujet. Enfin, c'est mon avis. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire quand même, c'est descendre par exemple le blanc pour calmer les hautes lumières, pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil. On peut descendre légèrement les hautes lumières et éventuellement, si on trouve que le fond est trop doux, on peut peut-être augmenter un petit peu la clarté. Voilà, quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et puis, pour compléter, éventuellement, si on trouve que le sujet est un petit peu trop sombre, on peut utiliser un masque radial, voilà, sur notre sujet au centre. Et là, on peut augmenter encore un petit peu plus les blancs, éventuellement, et peut-être en profiter pour
hop, encore marquer un peu plus les traits du visage avec la clarté. Voilà, donc ça c'est le avant-après. Donc on part d'une image très lumineuse qui était quand même presque surexposée à une ambiance beaucoup plus sombre. Après, tu peux ajuster encore par exemple la vibrance si tu trouves qu'il y a encore un petit peu trop de couleurs. Si tu veux quasiment partir sur un noir et blanc mais avec une légère teinte de peau, tu peux descendre un peu plus la vibrance. Je pense que moi je vais rester à moins 10, on n'est pas trop mal. Et voilà tout simplement le look dramatique. Donc tu vois, c'est pas compliqué à faire et on a quelque chose d'assez saisissant. Alors après, il faut le travailler, il faut aussi réfléchir à ce que l'image d'origine correspond à cette ambiance. Et puis surtout, si on veut créer cette ambiance dès le début, autant essayer d'y réfléchir à la prise de vue. Donc peut-être travailler un petit peu plus la prise de vue, le tournage pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc voilà pour ce premier exemple. Et puis je vais vous montrer un deuxième exemple pour être sûr que ça rentre bien et que vous ayez tout compris. Alors voilà la deuxième photo. Là encore, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une ambiance qui est totalement un peu opposée à l'effet dramatique. On a en plus des personnes qui ont l'air assez contents d'être ici, qui sont assez souriants. On a quelque chose d'assez lumineux, voire même exposé un petit peu plus vers le haut. Donc là encore, il y a du boulot pour recréer cet effet dramatique et on va voir qu'avec un logiciel de retouche, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors encore une fois, je vais créer une copie virtuelle, voilà, pour conserver celle-là. Le début, c'est exactement la même chose. On descend l'exposition, c'est vraiment l'objectif d'emmener vraiment tous nos tons clairs, nos blancs sur les tons moyens et les ombres. Donc là, on y va. On va peut-être y aller un petit peu moins intense que l'image précédente. On va quand même y aller, quelque chose par là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, comme tout à l'heure, même chose, même traitement, on descend la saturation du bleu primaire. Pour moi, c'est vraiment le paramètre qui est souvent beaucoup utilisé en retouche parce qu'il est très intéressant. Quand tu veux des couleurs un peu plus vives mais de manière assez subtile, tu l'augmentes et inversement, si tu veux vraiment calmer tout ça et donner l'impression justement que l'image a été prise par un temps un peu plus sombre, un peu plus nuageux et bah voilà, il faut descendre un petit peu la saturation. Donc là, tu vois, on perd du vert, on perd du jaune, on perd du orange. On a une image qui est un petit peu moins 3D au niveau des couleurs, entre guillemets, on a des teintes plus restreintes et pour un look un peu dramatique qui est proche un petit peu d'un look cinéma, je vous conseille de descendre un petit peu ce paramètre. On peut descendre aussi la vibrance et la saturation. Voilà, pour l'instant, je reste à moins 10 sur les deux. Donc comme ça, on est pas mal. Ensuite, même chose, je vais descendre un petit peu mes hautes lumières et inversement, pour conserver un petit peu de punch et de contraste, j'augmente les blancs. Donc comme tout à l'heure, je descends mes ombres et comme tout à l'heure, je vais augmenter un peu les noirs pour quand même protéger cette partie à gauche. Voilà, je descends les ombres, quelque chose comme ça. Et puis, très important aussi, la clarté. Là, il ne faut pas avoir peur de la monter. Je trouve que cet effet dramatique, il fonctionne bien quand on a des traits de visage qui sont quand même assez marqués, un peu plus que d'ordinaire. J'aime bien augmenter un petit peu la texture aussi. Voilà, et pourquoi pas un petit peu de correction du voile. Ensuite, je trouve que les côtés sont encore un peu lumineux, donc on va tout de suite descendre un petit peu le vignettage. Alors, je veux quelque chose de progressif, donc je pousse, voilà, la progression du vignettage jusqu'au bout, contour progressif, et on va se mettre légèrement en arrondi. Donc on va se faire quelque chose comme ça. Déjà, je vous montre là avant-après. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Ensuite, ce qu'on peut faire, là peut-être que l'arrière-plan est encore un peu trop lumineux, encore un peu trop présent par rapport à l'effet qu'on recherche. Donc là, ce qu'on peut faire dans le TSL couleur, c'est aller dans luminance et de cibler principalement les teintes, les couleurs qui sont en arrière-plan. Donc ça va être du bleu. Alors le bleu, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout sur le pantalon de la fille. On peut en profiter pour le descendre un peu. On va avoir peut-être un peu de turquoise, mais ça va être essentiellement du vert. Donc tu vois, là j'augmente, là je descends. Alors la luminance, il faut y aller quand même assez mollo, assez doucement. On va y aller quelque part par là. Et peut-être le jaune aussi. Voilà, il y a beaucoup de jaune en arrière-plan. Donc on va calmer un petit peu ça pour diminuer notamment les brillances de la végétation. Du sol et puis voilà, donc déjà tu vois, ça c'est le avant-après juste avec ce paramètre, donc ça permet d'isoler un petit peu les sujets, de calmer les points d'interaction qui attirent l'œil au niveau de l'arrière-plan. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être augmenter un petit peu le contraste, remettre un petit peu de correction et voilà, franchement d'aller pousser un petit peu la clarté. Je vais descendre encore un petit peu les hautes lumières et monter un petit peu nos blancs. Alors comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire au niveau de la courbe aussi, hop, c'est de poser quelques points par là et descendre un petit peu les blancs. Donc là, principalement au niveau des chaussures et des vêtements, au niveau des chemises de nos personnages. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va partir là-dessus, on est pas mal. Je vais encore descendre un petit peu les hautes lumières et je vais peut-être monter un petit peu les noirs. Alors les noirs, hein, il y a plein de possibilités, mais moi j'aime bien ouvrir un petit peu mes noirs
Et on peut peut-être même descendre un petit peu l'exposition, encore un peu plus. Hop, descendre un petit peu nos tons sombres. Alors maintenant, on peut encore retravailler éventuellement notre image. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je vais prendre un petit peu de recul. Là, c'est raté. Hop, on va se mettre à 25%. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on va utiliser les masques et cette fois-ci, on va peut-être utiliser le pinceau. L'idée, ça va être d'assombrir un petit peu certaines zones. L'arrière-plan est peut-être encore un petit peu trop homogène, on va dire. Donc là, pour le look dramatique, je vais utiliser le pinceau. Pour faire ça, j'utilise le pinceau. J'ai pris, tu vois, un rayon assez grand avec beaucoup de contours progressifs. Hein. Et puis, je vais commencer à dessiner un petit peu par là, quelque chose comme ça. En fait, c'est un petit peu réappuyer le vignettage, quelque part par là. C'est pas grave si ça chevauche un peu avec nos sujets. Donc là, l'idée, ça va être encore de descendre un petit peu les hautes lumières, descendre les blancs. Et voilà, surtout les ombres. Je trouve qu'on peut se faire un peu plaisir avec les ombres. Hop, quelque chose comme ça. On peut éventuellement aussi renforcer peut-être un petit peu l'impression, ça va casser un petit peu la profondeur de champ avec la clarté. Et là, on y va. Je vais même descendre un peu l'exposition. Ça va être surtout les blancs. Voilà. Je vais recréer un masque avec le pinceau. Donc, ça va être la même chose, hop, mais en un peu plus léger cette fois-ci. Et ça va être essayer de se rapprocher un petit peu plus de nos sujets. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Donc, je vous montre l'avant-après avec les masques. Tu vois, on a encore quelque chose de léger, de subtil, mais ça aide vraiment à mettre l'emphase sur les sujets. On a l'arrière-plan qui est moins présent. Donc moi, ça me plaît pas mal. Je vais encore augmenter même la clarté. Là, on avait quand même une certaine douceur dans l'image, donc il ne faut pas avoir trop peur, je trouve, de l'augmenter. Donc je vous montre le avant-après. Voilà, là, on a un truc quand même assez intéressant, je trouve. On peut peut-être même augmenter un petit peu les blancs. Voilà, faire jaillir un petit peu le tout. Après, ça dépend vraiment de chacun. Là, les derniers paramètres à ajuster, c'est vraiment eux qui vont déterminer l'ambiance finale de votre image. Donc, tu vois, avec les blancs, on peut faire ressortir un petit peu le tout. Pareil, la température, est-ce qu'on veut quelque chose d'un peu plus chaud? Moi, je serais plus parti sur quelque chose un petit peu plus froid, avec un petit peu de green aussi. Donc voilà, on a un effet assez sympathique. Pour moi, c'est comme ça que je visualise le look dramatique. Après, vous verrez que sur YouTube, il y a des tutos avec des méthodes et des résultats différents. C'est normal, c'est le point de vue de chacun. Moi, je le visualise un petit peu comme ça. L'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de naturel qui pourrait être crédible et en même temps, peut-être un petit peu surnaturel. Il faut que ça fasse un petit peu peur, que ça soit un petit peu mystérieux. Évidemment, bon là, les expressions de nos sujets, de nos modèles ne conviennent peut-être pas trop à ce look, mais on a une ambiance assez sympa. Évidemment, après, c'est à vous d'ajuster les paramètres. Si ça, c'est trop marqué, c'est peut-être trop surnaturel pour vous, eh bien, il suffit d'ajuster un petit peu chaque paramètre, mais de cette manière, vous avez compris un petit peu le procédé. Et puis évidemment, une fois que vous avez trouvé un ensemble de réglages qui vous plaît et que vous l'avez peut-être testé sur plusieurs photos, vous pouvez le transformer en preset. Pour créer un preset, vous savez comment ça fonctionne. Dans paramètres prédéfinis, par exemple, vous cliquez ici, ajouter de nouveaux paramètres prédéfinis, créer un paramètre prédéfini, et puis voilà, vous choisissez les réglages que vous voulez enregistrer dans ce preset. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a intéressé, que ça vous a plu, peut-être que vous avez appris 2-3 choses sur les réglages au niveau de Lightroom, et puis j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à faire du développement photo, de la retouche photo sur un logiciel de retouche comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Évidemment, il ne faut pas relâcher son attention pendant la prise de vue, pendant le tournage. C'est important vraiment de travailler cette phase, mais en post-production, en retouche, en développement photo, on peut quand même créer aussi des ambiances assez incroyables. Allez les amis, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à la prochaine. Ciao les artistes!